Comme je l'ai déjà dit dans une vidéo précédente, que vous pouvez voir ou revoir en cliquant sur le lien qui est disponible ici en bas en commentaire, la Bible présente toujours la sexualité comme une bonne chose. En fait, la Bible présente la sexualité comme un cadeau que Dieu a fait à l'homme pour son épanouissement. Seulement, la Bible précise que la sexualité est une bonne chose exclusivement dans le cadre du mariage. Plusieurs me disent « Ok pasteur, tu dis que Dieu veut que nous ayons une sexualité épanouie, mais alors pourquoi est-ce que celui-ci nous empêche d'avoir des relations sexuelles en dehors du cadre du mariage ?» Eh bien, c'est à cette question que je m'intéresse aujourd'hui et c'est à cette question précisément que j'aimerais répondre aujourd'hui. À toutes et à tous, bonjour. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Elikia, temps d'enseignement, de partage, d'édification autour de la bonne parole de Dieu. Quand on aborde la question des relations sexuelles en dehors du mariage, il me semble que le problème est plutôt lié au péché et à la privation de liberté qu'il induit dans notre esprit. Et comme tout le monde le sait, il suffit d'interdire quelque chose à l'homme pour qu'il soit attiré par cette chose. C'est simplement inscrit dans notre ADN. À partir de là, et si on y réfléchit bien, on se rend compte que le problème que la majorité trouve avec l'encadrement des relations sexuelles dans le mariage n'est pas tant que les relations sexuelles doivent être pratiquées dans le cadre du mariage, mais plutôt qu'on veuille les limiter dans le cadre du mariage. Et ce, au nom du péché, du dévergondage et de toutes sortes de notions que la majorité de nos contemporains trouvent ou estiment dépassées, ringardes ou encore injustement restrictive. Pour moi, on est donc davantage confronté à un problème de liberté, un problème de ce qu'on a le droit de faire ou pas, d'avoir le droit finalement de faire ce qu'on veut, que d'avoir en soi envie de vivre une sexualité en dehors du mariage. Ceci dit, il me faut d'entrée de jeu souligner que dans la Bible, les mots prostitution et fornication sont deux mots de la même famille, sont deux mots qui ont la même racine. Ce sont des mots qui, dans l'Ancien tout comme dans le Nouveau Testament, nous renseignent sur une réalité commune, une réalité identique, et il s'agit de ce que Dieu juge comme étant des relations sexuelles déréglées. Cela veut simplement dire que dans la pensée biblique, donc dans la pensée de Dieu, la prostitution et la fornication ont quelque chose de commun. En fait, ce sont des choses qui sont, dans la pensée de Dieu, identiques. D'ailleurs, vous le conviendrez avec moi, la limite entre les deux est assez fine. Existe-t-il vraiment une différence entre le fait d'avoir, d'une part, différents partenaires, étalés dans le temps évidemment, donc l'un après l'autre, après que la relation précédente ait été rompue, ou pas d'ailleurs, et d'autre part d'avoir différents partenaires sexuels contre rémunération, si ce n'est justement la notion de rémunération. On peut donc affirmer que la seule différence qui existe entre ces deux concepts est d'ordre moral ou alors d'ordre éthique et qu'elle se juge selon la morale et l'éthique de chacun. Et selon son éthique, Dieu les juge comme étant identiques. Dans le texte biblique, on se rend compte également qu'aussi bien la prostitution que la fornication sont des pratiques qui non seulement salissent l'image des personnes qui la pratiquent, mais également l'image de leur entourage, notamment de leurs parents et par extension de Dieu lui-même. En quelque sorte, avoir des relations sexuelles en dehors du cadre du mariage est une forme, une forme de rébellion. C'est un peu un affranchissement finalement de l'éducation que Dieu nous a donnée. C'est un peu une manière de dire à Dieu, écoute, je crois que tu t'es trompé. Je crois que tu avais prévu quelque chose, je crois que tu avais prévu que j'ai des relations sexuelles dans un cadre précis, mais en fait, tu vois, il n'y a pas que dans ce cadre-là que je peux avoir des relations sexuelles. Eh ben non, je peux en avoir également en dehors de ce cadre et en être tout à fait heureux. C'est une manière finalement de dire à Dieu qu'il a échoué en tant que père, et bien évidemment, c'est quelque chose qui en soi le blesse. Et c'est là la première raison que j'aimerais souligner pour laquelle les relations sexuelles en dehors du cadre du mariage sont proscrites par Dieu.
Maintenant, s'il vous plaît, gardez bien à l'esprit que pour Dieu, la prostitution et la fornication sont deux choses identiques. Et donc, pour Dieu, dans son esprit, une personne qui se prostitue et une personne qui s'adonne à la fornication, donc une personne qui fornique, c'est égal. On y reviendra dans quelques instants. Ok. Ceci dit, et avant de continuer, laissez-moi simplement vous rappeler ceci. Le rapport sexuel en lui-même n'est pas une mauvaise chose, bien au contraire. Laissez-moi vous rappeler que Dieu veut que nous y trouvions du plaisir et de l'épanouissement. Et donc, encore une fois, non, Dieu ne veut absolument pas nous priver de plaisir. J'insiste ici parce que je reste convaincu que pour beaucoup, Dieu ne veut pas notre bonheur et c'est la raison pour laquelle il nous interdit de vivre notre sexualité comme on l'entend. Mais évidemment, ça n'est pas du tout le cas. Bien au contraire. Comme vous le savez, le mariage qui, je le rappelle, est le cadre normal des relations sexuelles, ne se limite pas à celle-ci. Évidemment, le mariage inclut une dimension d'alliance bien plus large qui va au-delà des relations sexuelles. Pour autant, dans la pensée biblique, comme dans la majorité des cultures d'ailleurs, on estime qu'un mariage est matérialisé, validé, ou alors on parle de consommer uniquement quand il y a eu rapport sexuel. Simplement parce que c'est au travers de cette union, la plus intime qui puisse exister entre deux êtres humains, que sont liés un homme et une femme. Qu'un homme et une femme deviennent une seule chair. N'est-ce pas d'ailleurs ce que Dieu lui-même déclare quand il institue le mariage? Rappelez-vous, dans Genèse 2, le verset 24, le Créateur déclare que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et que les deux deviendront qu'une seule chair. Dieu dit que deux personnes, notamment un homme et une femme qui s'unissent sexuellement, deviennent une seule chair. Ça veut dire un seul corps, une seule âme et un seul esprit. Pour dire les choses simplement, sans rapport sexuel, on ne peut pas vraiment dire qu'il y a mariage. De la même manière, un rapport sexuel consenti, même en dehors de toute la dimension liée à l'alliance du mariage, est une alliance. Et ce rapport sexuel crée un lien fort. En fait, il crée une sorte de mariage. C'est d'ailleurs exactement ce que souligne l'apôtre Paul quand il déclare « Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle ? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. » En reprenant dans cette lettre les paroles de l'institution du mariage, on peut comprendre, puisque nous, on sait, rappelez-vous, on sait le lien, le rapport que fait la Bible entre prostitution et fornication et entre les personnes qui le pratiquent. On peut donc comprendre que l'apôtre sous-entend clairement que celui qui s'attache à une femme, quelle qu'elle soit en fait, dans un rapport sexuel consenti, de quelque nature qu'il soit finalement, et ce, en dehors du cadre du mariage, devient une seule chair avec elle. Évidemment, il faut bien noter ici que c'est les deux qui ne deviennent qu'une seule chair. Du coup, on devient une seule chair avec chaque homme, si l'on est une femme, ou avec chaque femme, si l'on est un homme, avec lesquels on s'unit, avec lesquels finalement on a un rapport sexuel. En disant cela, l'apôtre nous interpelle tout de suite, en tout cas c'est exactement ce qu'il veut faire, sur les conséquences que les relations sexuelles en dehors du cadre du mariage peuvent avoir, ou plutôt ont, sur les personnes qui s'y adonnent. Et ces conséquences sont autant de raisons qui justifient pourquoi Dieu ne veut pas que nous ayons des relations sexuelles en dehors du cadre sécurisé du mariage. Premièrement, il faut savoir que puisqu'à chaque rapport avec un ou une nouvelle partenaire, nous formons une seule personne avec ce nouveau partenaire, eh bien nous sommes de fait liés à ce partenaire par le rapport sexuel. Et cela veut dire que chacun de ces liens possède en lui-même une dimension matérielle, donc en ce qui concerne le corps évidemment, mais également une dimension émotionnelle, psychique, spirituelle, qu'une simple rupture orale est incapable de briser. En clair, lorsqu'on a un ou plusieurs rapports sexuels avec une ou plusieurs personnes en dehors du cadre du mariage, une fois séparé de cette ou de ces personnes, la séparation est effective uniquement en ce qui concerne le corps. Autrement, tous les autres liens, à savoir les liens affectifs,
donc négatifs ou positifs, les liens émotionnels, les liens psychiques et spirituels demeurent et nous accompagnent dans chaque nouvelle relation. Cela veut dire qu'on entre dans chaque nouvelle relation avec une partie de nos anciens partenaires avec lesquels on est toujours lié, avec lesquels on fait encore une seule chair. Et finalement, vous le voyez bien, en tout cas vous pouvez l'imaginer, on fabrique une sorte de bête hybride qui est malheureusement encore plus complexe quand les deux partenaires ont eu plusieurs relations. Vous comprendrez donc aisément pourquoi est-ce que la majorité des mariages est vouée à l'échec avant même qu'ils ne soient célébrés. Il faut également savoir que chacun de nos partenaires nous accompagne dans la relation d'après et qu'il y vient avec le droit, puisque nous sommes encore liés, donc avec le droit de juger cette relation et d'y apporter un jugement sur comment est-ce qu'on la vit émotionnellement, mais également sexuellement. Évidemment, ils ne le font pas oralement, mais dans notre esprit, au fond de nous-mêmes, à l'intérieur de nous-mêmes, ces anciens partenaires nous parlent. Dans notre cœur, ils nous poussent à regretter toutes les bonnes choses qu'on a pu vivre avec eux et qu'évidemment on ne retrouve pas dans cette nouvelle relation. Mais c'est pas tout, parce que chacun vient également dans cette nouvelle relation pour la pourrir en nous rappelant toutes les mauvaises expériences qu'on a vécues avec elle ou avec lui et en prenant le malin plaisir à appuyer sur toutes les blessures engendrées par ces différentes expériences amoureuses, par ces différentes expériences sexuelles. Et je suis sûr que quelqu'un comprend exactement de quoi je parle, malheureusement. Enfin, et c'est certainement l'aspect le plus négligé, mais clairement le plus important, il faut savoir que si l'un ou l'autre, l'une ou l'autre de nos anciens partenaires sexuels était infesté par des démons, il y a de fortes chances qu'il nous en ait refilé quelques-uns, de la même manière qu'il aurait pu ou qu'il nous a peut-être refilé une MST. Malheureusement, je sais que beaucoup de personnes, notamment des chrétiens, ne croient pas du tout dans cette réalité de transfert d'esprit par le rapport sexuel. Il n'en demeure pas moins que ce soit une triste réalité et certainement le premier moyen par lequel les démons infectent les hommes de tout temps. C'est tout simplement une des conséquences du fait qu'au travers de l'acte sexuel, on devienne une seule chair, dont parle l'apôtre Paul. Faisons très attention. Ceci explique aussi comment, dans nos églises, on peut se retrouver à avoir des cas de personnes qui confessent Jésus, qui ont confessé Jésus, qui sont passées par les eaux du baptême, parfois des personnes qui sont mariées avec des enfants, voire même des personnes qui répondent à tous ces critères et qui sont engagées dans l'Église, qui servent dans l'Église, et qui, un beau jour, manifestent des signes de liens démoniaques dans leur vie. Le ménage n'a simplement pas été fait. Voilà donc ici succinctement exposé quelques raisons qui expliquent pourquoi Dieu est absolument contre les rapports sexuels en dehors du cadre sécurisé du mariage. Et vous en conviendrez avec moi, la raison générique ne concerne rien d'autre que notre bonne santé, aussi bien physique, psychique, morale, émotionnelle que spirituelle. Au final, quand Dieu interdit, c'est toujours pour notre bien. Rappelez-vous-en. Et maintenant? Maintenant, peut-être que tu te dis que c'est trop tard. Peut-être que tu te dis que tu es déjà engagé dans cette voie. Si tu as déjà eu ou si tu entretiens encore des relations sexuelles en dehors du mariage, il n'est évidemment pas trop tard. Tu peux encore arrêter, tu peux encore tout stopper et être guéri de toutes les blessures que ces relations déréglées ont engendrées dans ta vie. Tu sais, laisse-moi te dire ou laisse-moi te rappeler que quand on vient à Jésus, quand on vient à Christ Jésus, de manière repentante, pour lui demander son aide, il est capable, et lui seul est capable de le faire, de nous reconstruire aussi bien physiquement qu'émotionnellement et spirituellement. Écoute, il l'a fait pour tellement de personnes qui vivent aujourd'hui un mariage béni avec une vie sexuelle épanouie après qu'ils aient vécu une vie sexuelle hors mariage, quelle qu'elle soit. Peut-être encore que tu es marié et que tu vis encore dans les chaînes de tes expériences passées, de tes partenaires passés. Ou peut-être que tu vis
avec le sentiment, voire la réalité d'être infecté par des démons, par des mauvais esprits. Que tu sois dans l'une ou l'autre des situations que je viens de décrire, j'aimerais juste te rassurer et te dire qu'il y a encore de l'espoir pour toi. Peut-être que dans un premier temps, tu peux te rapprocher ou t'approcher de ton pasteur, évidemment si tu en as un, ou simplement d'un pasteur d'une église dans ta région qui pourrait t'aider. Ou alors, tu peux simplement et librement nous contacter. Et avec plaisir, nous t'accompagnerons vers le chemin de la délivrance, sur le chemin de la liberté, vers l'assurance d'une vie de couple bénie, avec une vie sexuelle épanouie et épanouissante. Écoute, j'aimerais finir en t'encourageant et en te demandant de ne surtout pas hésiter. Tu sais, le bonheur est juste là. Il se trouve juste derrière cette porte. Il suffit juste que tu acceptes de l'ouvrir. En attendant, je prie que Dieu te bénisse. Je prie que ces quelques paroles parlent à ton cœur, qu'elles fassent chemin dans ton cœur. Et je crois que le Saint-Esprit, au travers de ces quelques paroles, a déjà commencé une œuvre dans ta vie, une œuvre dans ton cœur. Et je prie qu'il la finisse au nom de Jésus. À très bientôt. N'oubliez pas, si ce n'est pas encore le cas, vous pouvez nous retrouver sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube. Et bien évidemment, vous pouvez partager cette vidéo plus loin à quelqu'un qu'elle bénira. Que Dieu vous bénisse.